Député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, ainsi que José Dubé. Bonjour tout le monde, très heureux d'être ici aujourd'hui, très bien accompagné par plein de belles personnes qui font un métier important, le transport scolaire au Québec. C'est des milliers d'élèves partout dans la province de Québec qui, chaque matin, embarquent dans un autobus et dont les enfants sont pris en charge, forcément, par les conducteurs, conductrices d'autobus scolaires. Et on a été approché donc à Québec solidaire il y a quelques semaines, quelques mois, pour dire que ça serait intéressant qu'il y ait une forme de reconnaissance de la part du gouvernement, de la part de l'État du Québec, de leur travail. Et on a identifié la première semaine de juin pour dire que ça serait la semaine nationale de reconnaissance du travail des conducteurs, conductrices d'autobus. Et donc, ce matin, j'ai présenté une motion sans préavis, qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des partis politiques ici à l'Assemblée nationale. Et c'est donc fait. Cette semaine existe et on aurait logiquement la première édition dans les prochaines semaines au mois de juin. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir porté ce dossier-là qui est super important, la reconnaissance des chauffeurs d'autobus scolaires et de berline. Ça fait longtemps que le secteur transport scolaire se bat. Vous savez, en 2022, les contrats ont été largement augmentés parce que les transporteurs avaient besoin d'un peu plus d'argent pour faire rouler tout ça et en n'oubliant pas les chauffeurs d'autobus, mais effectivement, ils les ont oubliés. Alors, on a dû se battre très, très fort à coups de grève, à coups de moyens de pression. On est allé chercher une juste part. Pas la totalité, effectivement, mais ça, la reconnaissance des parents, on l'a déjà. Ils sont contents, ils comprennent tout ce qu'on fait pour eux. Par contre, on l'avait pas. On l'a pas du gouvernement, on l'a pas des transporteurs, on l'a pas des employeurs. Bien là, maintenant, ça s'est inscrit à l'Assemblée nationale et on compte vraiment militer là-dessus. Le droit des travailleurs aussi, d'être bien payés, d'être mieux rémunérés pour ce travail qui est certainement difficile. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu dans les derniers jours, il y a même des employeurs qui envoient des avis de licenciement collectif pour ne pas augmenter un tant soit peu leur travail qu'ils font. C'est franchement épouvantable. Fait qu'on va continuer. C'est un petit pas. Ça va nous donner une semaine. C'est plus symbolique, mais on va s'en servir. Puis merci beaucoup d'avoir cru en ce qu'on faisait. Ça me fait vraiment plaisir. Bravo à vous pour votre travail. Je rajouterais juste peut-être qu'il y a quelques mois, on a fait une semaine aussi pour les brigadiers et brigadières. Puis j'ai su qu'à la première édition, il y a eu tout un mouvement spontané de professeurs, d'élèves, de direction, même de services de police, de quartier et de ville qui sont venus donner des beignes, des dessins, des chansons, des remerciements. Dans le fond, je nous souhaite, mais je vous souhaite de vivre aussi une belle reconnaissance comme ça dans les prochaines semaines, en juin, pour la première édition qui sera très bientôt. Mais bravo pour votre travail, on apprécie beaucoup. Merci. Merci tout le monde. C'est ce qui conclut ce point de presse de Québec solidaire.